Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vous propose de réaliser, alors c'est un doudou serpent, comme ça, donc il est assez long, hop, le mien fait 1 mètre de long. C'est un tuto exclusivement réservé, donc déjà pour les bouchos qui adorent les doudous, comme ma fille par exemple, et il permet également d'utiliser donc plein de chutes de tissu, donc du coup je trouve que c'est un tuto qui est assez sympa. Il est facile à réaliser, il est accessible à toutes les débutants, les débutantes et les débutants garçons également, c'est vrai qu'il y a aussi des garçons qui me suivent maintenant. Donc voilà, pour le réaliser, c'est à nous. Alors ça c'est le patron. Alors c'est moi qui l'ai fait, hein. Je suis partie d'une idée de ma tête parce que ma fille m'a demandé un doudou serpent, donc du coup je me suis dit pourquoi pas en faire un tuto. Donc du coup j'ai décidé de faire un patron et puis vous le présenter. Alors s'il vous plaît, c'est usage personnel uniquement. Enfin voilà, j'ai pris du temps à le faire et tout, donc je l'offre, je veux dire... je l'offre gratuitement, donc si c'est possible de ne pas le commercialiser, ça serait vachement sympa. Donc du coup, je vous explique, ça c'est la tête du serpent, ça c'est le corps, la petite langue, et ça c'est la queue. Alors, je vous montre, par exemple sur ce modèle-là que j'ai réalisé, la langue donc de notre serpent, ça c'est la tête. Alors la tête elle est comme ça, donc évidemment sur un coupon de tissu, on va prendre un coupon au hasard. Il faut plier en deux comme ça et découper, donc évidemment comme ceci, de façon à avoir la tête en entier et à faire deux fois, une pour le devant et une pour le derrière. Donc ça c'est pour la tête. Ensuite la langue c'est pareil, il faut faire en deux fois. Je vais le marquer, hein, je vais le préciser, donc moi je l'ai fait en deux fois. Ensuite, le corps du serpent. Alors, le corps du serpent, c'est en fonction de vos coupons de tissu. Il faut toujours que ce soit cette largeur, mais après, la longueur peut varier. Si vous voulez un serpent avec, par exemple, des gros morceaux, comme j'ai fait ici, ou des plus petits comme ici, peu importe, je veux dire, c'est en fonction de vos chutes de tissu, du moment que la longueur soit bien respectée, la largeur, pardon, soit bien respectée. Parce qu'il faut évidemment que ça corresponde à la tête de notre serpent. Donc ça c'est pour le corps et la langue. Et la queue, elle est à découper également en deux fois pour avoir une belle queue de serpent, donc qui soit un petit peu triangulaire. Alors du coup, moi je trouve que c'est un tuto idéal pour réaliser toutes les chutes de tissu. Après vous pouvez coordonner les couleurs, vous faites comme vous voulez. Mais évidemment, du coup ça permet de bien passer toutes les chutes de tissu et de faire plaisir aux enfants par la même occasion. Alors après pour les visages, cette broderie là je vais pas l'offrir parce qu'en fait c'est une broderie que je crois que j'avais acheté à l'époque. Alors je m'en rappelle plus, je sais plus si je l'avais acheté, mais dans tous les cas elle vient pas de moi, donc je vais pas l'offrir. Après je pense que si vous tapez broderie avec des yeux, je pense que vous allez trouver sur internet. Je sais pas du tout. Après moi ce que je vais faire, je vais vous montrer donc sur ce serpent là, hop, je vais lui mettre des yeux, donc c'est des yeux qui sont brillants. Alors je vais peut-être changer le rose parce que du rose sur du rose ça va peut-être moins se voir. On va peut-être prendre une autre couleur, je vais regarder ce que j'ai. Je vais peut-être partir sur des yeux jaunes, comme ça. Bon je sais pas, du coup il y a différentes couleurs donc je vais voir. Donc, du coup je trouve que ça fait bien une tête de serpent avec ce style de yeux comme ça. Donc ça se présente avec des petites lamelles en cuir comme ça. Donc simili-cuir doré. Et puis du coup on les fixe dans les yeux, je vais vous montrer à la fin comment est-ce que je les fixe. C'est avec donc ça qu'on met à l'arrière et puis du coup il suffit d'appuyer et puis ça se clipse tout seul. C'est assez facile d'utilisation et puis je trouve que le rendu est sympa, ça fait plus doudou quoi. Après si vous n'avez pas ça, si vous n'avez pas de broderie, vous pouvez utiliser du flex, vous découpez vos yeux et puis vous les fixez au fer à repasser. Ou alors j'ai une autre solution aussi avec des boutons, ça peut aussi très bien le faire avec des boutons. Je trouve que ça fait quand même des yeux de serpent. Donc on met un bouton là, on peut choisir deux couleurs différentes. Après c'est vous qui décidez. Donc ça c'est la tête de mon serpent. Je vais vous montrer donc les coupons que j'ai utilisés pour faire mon serpent. Et puis après on va passer à l'assemblage. Vous allez voir c'est assez rapide. Alors voilà, du coup là j'ai découpé tous les tissus. Donc c'est ce que je vous ai expliqué. Il y en a qui sont plus longs que d'autres. Il y en a qui sont tout courts comme ça, il y en a qui sont plus longs. Mais le principal, c'est que cette largeur-là soit respectée. Il faut toujours qu'il y ait la même largeur. Donc là, je vais utiliser, je sais pas, j'ai 32 coupons, c'est-à-dire 16 comme ça. Mais en fait, à chaque fois, j'en ai deux. Parce qu'une pour le devant et une pour le dos. Hop, donc évidemment, j'en ai 32. Et du coup, la longueur de mon serpent, celui-ci là,
que j'ai pris pour modèle, il mesure 1 mètre de long. Donc évidemment, il faut du molleton, par contre, je ne l'ai pas dit, mais il va falloir du molleton pour rembourrer notre serpent. Donc on va passer à l'assemblage. Alors dans un premier temps, ce que je vais faire, c'est que je vais m'occuper du tube. On enlève la tête, on enlève la queue, on enlève la langue, on n'en a pas besoin pour l'instant, ça on va le faire à la fin. Ça va être l'étape finale, mais ce qu'on s'occupe pour le moment, c'est d'assembler nos coupons. Donc rien. Après, si vous voulez pas utiliser des chutes, si vous voulez faire un tube tout seul, d'une seule couleur, je veux dire, c'est beaucoup plus rapide, et puis il n'y a pas besoin de faire une sorte de patchwork. Hein. Mais moi, je trouve que c'est assez joli un assemblage de couleurs, mais bon, vous faites comme vous le souhaitez. Donc là, ce qu'il faut faire, c'est prendre ce coupon-là, on les met endroit contre endroit, tac, celui-là a été mal coupé, on les met endroit contre endroit, et on va venir faire une couture à 1 cm du bord. Donc ces deux-là vont être fixés. Ensuite, on prend celui-ci, on en prend un, on le met endroit contre endroit, on fait une couture à 1 cm du bord, c'est-à-dire que celui-ci va être fixé. On refait la même chose là. Endroit contre endroit, tac, on coud à 1 cm du bord, celui-ci va être fixé. Et on fait comme ça tout le long. Donc on fait ça une première fois, et on fait également ça pour la deuxième couche, parce que du coup vous avez coupé à chaque fois vos tissus en double. Donc une pour le dos, et une pour le devant. Le devant qui est là, et une pour le dos qui est là. Et après on va les assembler l'un avec l'autre. Pour l'instant, on s'occupe de tout coudre ensemble. Donc voilà, j'ai fait mes 2 bandes. Après, j'ai fait en 2 fois sur le patron pour la simple et bonne raison qu'il y a des personnes qui vont utiliser des chutes de tissu et qui vont mettre par exemple des tissus ici qui ne seront pas forcément le dos. Donc du coup, c'est pour ça que j'ai préféré faire en 2 bandes. Maintenant, ce qu'il suffit de faire, c'est mettre endroit contre endroit comme ça. Alors, essayez avec le fer à repasser d'écarter toutes les coutures. Si vous ne le faites pas, c'est pas non plus dramatique. Mais c'est quand même mieux de le faire, d'écarter toutes les coutures à chaque fois. Comme ça. Et du coup, on va les positionner endroit contre endroit. Comme ça, on épingle bien. Donc on épingle tout le long. Alors c'est assez long, donc c'est pour ça qu'il faut mettre beaucoup d'épingles. Et du coup, pour la couture, alors on va faire une couture sur un côté, on va faire la couture tout le long. Donc du début à la fin, à 1 cm du bord au point droit. Ça, ok. Et pour l'autre côté, on va faire une couture tout le long également. Mais il y a un endroit du tube où on va laisser un espace. Donc laisser un espace assez grand quand même pour pouvoir retourner votre serpent facilement. Et par contre, on ne coupe pas les extrémités. Donc c'est-à-dire ici, on ne coupe pas. Et donc à l'autre extrémité, ici, on ne coupe pas non plus. On coupe vraiment ici, et on laisse une ouverture d'un côté, et de l'autre, on n'a pas besoin. Donc, faites d'abord au fer à repasser, vous écartez toutes les coutures comme ça. Le rendu sera que plus joli. Donc, hop, et du coup, après, on fait les coutures. Donc voilà, j'ai cousu tout mon tube, donc des 2 côtés, en laissant une ouverture. Alors, elle est où l'ouverture? Je ne sais même plus. J'ai laissé une ouverture quelque part. Bah décidément, elle est là. J'ai laissé donc ma petite ouverture pour retourner donc mon serpent. Alors pour l'instant on va pas le faire. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'occuper de la tête et de la queue. Alors pour la queue, rien de compliqué, c'est 2 triangles. Alors faites attention, tac, sur le patron j'ai bien marqué le bas. Alors il faut vraiment que le bas corresponde. Tac, là c'est le bas, donc endroit contre endroit. On va faire la couture ici et ici. Ici on ne coupe pas, on fait une couture là et une couture là. Ça c'est pour la queue. Pour la tête, il faut s'occuper d'abord de la langue. Donc la langue, je l'ai découpée également. On met endroit contre endroit, comme ça, et on va venir découper. Pardon, on va venir découper, je dis que des bêtises. Et on va venir, tac, coudre à 1 cm du bord, donc ici, ici, ici et ici. Faites bien attention dans les angles. Tac, 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 tac. Faut vraiment bien prendre son temps parce que quand on est débutant, les pointes c'est un peu compliqué. Donc hop, si vous n'y arrivez pas, vous savez ce que vous faites un petit léger arrondi. Et puis ça sera quand même joli, hein. Je veux dire, c'est pas méchant. Une fois qu'on a fait la langue, on se retrouve. Alors, une fois qu'on a cousu la queue, donc moi ce que je fais, c'est que je crante l'angle et je la retourne.
pour voir toujours si tout va bien. Donc les excès de tissu, je les découpe. Voilà, donc ça c'est ma queue. Pour ma langue, donc j'ai cousu ici, alors j'ai pas cousu à 1 cm, j'ai cousu à peu près 0,5. Du coup on obtient quelque chose de plus fin. Si vous voulez coudre à 1 cm, vous aurez quelque chose de plus plus court. Donc faites comme vous voulez, moi je l'ai cousu à 0,5 parce qu'à 1 cm en fait ça me paraissait un peu court. Donc on prend son temps et on la retourne. Bon, voilà, au final on obtient ça. Hop. Alors il faut bien la tirer bien sûr. Si vous voulez la rembourrer, vous pouvez la rembourrer maintenant. Si vous voulez pas la rembourrer, moi je ne vais pas le faire. Hop, ce que je fais c'est que je vais la fixer comme ça. Donc je la laisse dépasser un petit peu. Endroit contre endroit. Et je vais venir fermer ma tête. Donc je laisse toujours dépasser d'un petit centimètre. Tac. Endroit contre endroit, je me trompe de sens. Voilà. Et je vais venir coudre. Alors pour la couture, pardon, c'est bien ici. On coud là. Ici, 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 ici et ici. On coupe pas ici, surtout pas. Vraiment coudre tout le tour. Alors, ma couture est faite. Hop, tout autour. Maintenant, ce qu'il me reste à faire, c'est retourner pour voir si tout va bien. Et je trouve qu'on est pas mal. Bon, après, avec le rembourrage, ça sera mieux, bien sûr. Donc voilà. Donc là, on a notre belle tête de serpent. Alors maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais fixer les yeux. Alors, pour fixer les yeux, je vais vous montrer. Alors, qu'est-ce que je vais prendre comme couleur? Je vais prendre le jaune, je pense. Alors, ce que je fais, c'est que je fais en sorte que ce soit symétrique. Donc, je marque bien le milieu. Et les yeux, je les fixe à peu près ici et ici. Hop, comme ça. Et comme ça. Donc, pour la longueur, je vous laisse faire comme vous souhaitez. Moi, je vais les mettre à ce niveau. Alors, quand c'est ça, tac. Je marque bien le milieu. C'est vrai que c'est un tissu. Là, du coup, j'ai pris que des restes de tissu. Donc là, c'est un tissu qui est un petit peu extensible à ce niveau. Après, s'il est dépareillé, ça peut être un serpent original aussi. Hein. On n'est pas obligé de faire tout symétrique. Hein. Vous faites un peu comme vous le souhaitez. C'est votre création après tout. Donc du coup, hop, je fais mes trous là. Je fais mes trous là. Je passe mon œil. Alors, je vais peut-être agrandir le trou parce que c'est vrai qu'il est un petit peu petit. Je mets ma paillette, je passe mon œil. Je fais ressortir à l'arrière. Et là, par contre, je vais mettre un petit peu de thermocollant, histoire de le renforcer. Donc, quand c'est ça, je découpe un petit morceau de thermocollant. Je fais pareil, je fais un petit trou. Comme ça. De manière à ce qu'il passe tout proprement, quoi. Hop, on le fait rentrer. Et puis, je vais fermer avec le petit bouton qui est fait pour. Donc là, par contre, il faut bien appuyer. Et normalement, on entend tous les clips. Et une fois qu'il est bien clipsé, notre œil est mis. Donc du coup, ça fait ça. Je trouve que c'est vachement sympa, moi. Ça fait vachement un œil de serpent. Donc bah voilà. Alors du coup, je vais mettre le deuxième.
Voilà, donc maintenant on va passer à l'assemblage du corps, de la queue et de la tête. Alors, pour mettre la tête, il n'y a rien de sorcier. On prend une extrémité, donc on n'a pas retourné notre tube encore. On prend une extrémité, on fait passer la tête du serpent dedans, comme ça. Donc de façon à ce que le tissu soit endroit contre endroit. On la fait passer, comme ça. Voilà. On va joindre les coutures avec les coutures. Pareil de l'autre côté, on joint les coutures avec les coutures. Et on va venir faire une couture à 1 cm du bord tout autour. On fait le tour en fait. Donc ça c'est pour la tête. Et pour la queue, bah, c'est le même système. Hein. On prend l'autre extrémité, on prend notre petite queue. On vient positionner endroit contre endroit, comme ça. On met bout à bout les coutures. On met bout à bout les coutures. On épingle bien et on vient coudre 1 cm du bord. Donc voilà, j'ai cousu ma tête tout autour. J'ai également cousu la queue. Maintenant, je vais chercher mon ouverture et je vais retourner mon serpent. Donc maintenant, il ne nous reste plus qu'à le rembourrer par le petit trou des deux côtés. Et puis, on se retrouve juste après. Et voilà, donc du coup, une fois rempli, ça donne ça. Donc là, il est bien rembourré. Hop, on a évidemment cette petite ouverture à refermer. Donc si vous êtes doué en point visible, vous reprenez là et vous faites un point visible. Si vous préférez faire à la machine à coudre, vous pouvez toujours faire un point droit au plus près du beurre à la machine à coudre. Faites-le avec un pied à fermeture écart parce qu'avec la mousse, ça va pas être pratique. Et du coup, on rebouche ici. Et puis, notre petit serpent sera terminé. Donc voilà, notre petit serpent est maintenant fini. J'espère que ce petit tuto vous a plu. Surtout, n'hésitez pas à mettre plein de pouces bleus, à laisser des commentaires, à poster également vos créations sur mon groupe Facebook Les Tutos Cindy la Couturière. Et puis, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite.